Mongwanchas, Yamani Bonam, Okazini Bondom, Natanabang, Mokabanga, Coeli, Comabanga, Yamani Bonamo, Yamani Bonamo, Mangadin Wamanjia. On l'appelle Mama Owanja. C'est une grosse pointure de la chanson camerounaise. J'ai envie de vous dire qu'il est actuellement dans ce studio blanc de Radio Edding. Nous émettons sur la 97.0 FM pour parler, bien évidemment, autant entrer dans le vif du sujet, de la préparation de sa sortie de scène grâce à un gros spectacle qui sera organisé à la fin de cette année, au mois de décembre. Vous aurez toutes les informations dans le temps. Mais aujourd'hui, Mama Owanja est venu pour revisiter tout ce qui l'a permis d'être la personne qu'il est aujourd'hui. J'ai envie de vous dire que là, vous avez écouté la toute première chanson Bikutsi enregistrée au monde. Il est donc le père fondateur de ce rythme musical qu'il a su moderniser en faisant le premier enregistrement d'une chanson Bikutsi qui a permis à ce que le Bikutsi aujourd'hui soit porté par tout un peuple, le peuple Ekan. Mama Owanja est la bienvenue dans ce studio. Bonjour, bienvenue Mama Owanja. Oui, bonjour. Alors, comment vous vous portez? Très bien, très bien. Voilà, Mama Owanja, ça fait quand même beaucoup de temps. Vous êtes revenu à Obala. J'ai joué pendant longtemps à Obala et Boalakoun. Il y avait un bar ici à côté dont la propriétaire s'appelait Philomène. Et partant de là, je suis descendu à Batchenga. De Batchenga, j'ai été embauché dans la société qu'on appelait Kojefar. De Kojefar, j'ai continué ma carrière, quoique je travaillais à Kojefar, jusqu'à Nangebo. Et de Nangebo, j'ai épousé une Nangebo, Christine Vigane. Et c'est avec cette dame que j'ai mis au monde bébé vampire, comme vous l'appelez actuellement. Malheureusement, il ne s'appelle plus bébé vampire, il s'appelle chef de famille Mama Owanja. C'est ainsi donc que j'ai pris l'envol sur ma carrière. Et partant de là, je suis revenu à Yaoundé. Lors de la tournée du ministre, la première fois qu'un ministre met pied à mon télé, j'ai été découvert par les journalistes de la radio qui m'ont invité à aller enregistrer pour la première fois au studio de Yaoundé. C'est là que le Cameroun m'a découvert en chantant Premier artiste de la Léquier à chanter le Bikutsi. Le Bikutsi n'existait pas. C'est après un moment que j'ai donc eu l'idée de jouer le Bikutsi comme vous l'avez entendu. Et c'est cette chanson qui a occasionné que je forme un groupe de ballet avec la directrice qui était la première directrice de ce ballet. On l'appelait Abouli Madeleine. Malheureusement, qu'elle n'a pas mis long avec nous. Dieu l'a repris. Vous enregistrez la première chanson grâce aux journalistes de la chaîne nationale et puis vous chantez Mani Bon pour magnifier le Bikutsi. Et la chanson marche plutôt bien. C'est ça qui m'a prouvé que la musique donne de l'argent, suivi des conséquences de la prison, ainsi de suite. Il faut dire que vous sortez d'abord quelque part. Vous ne faites pas seulement la musique. Vous apprenez d'abord la musique avec l'orchestre, c'était Cher Ami. Ça s'est passé comment? Mon premier patron dans la musique, c'était Cher Ami de la capitale. Cher Ami de la capitale. C'est lui qui m'avait formé au Napolinaire. Et il avait un taxi numéro 1. Nous sommes en quelle année là? Les affaires de 62, 63. Et avec Antoine Missanga à Yaoundé. Cher Ami de la capitale joue la musique congolaise. Ouais. Vous n'êtes pas formé en Bikutsi. Oui, mais il chantait en Ewondo.
Il chantait en Le Ewondo. premier chanteur Ewondo, qui chantait en Ewondo, c'était Cher Ami, avec le chanteur Ndoumou Macedo Roger. Vous pouvez reprendre une des chansons de Cher Ami pour qu'on se retrouve? Aïe, ouais, cher ami, et Dinjamo, Zabika Cinéma, merengue gentille, merengue gentille, merengue gentille, Zabika Cinéma. Voilà, on appelait ça le merengue. Le merengue. Et vous êtes formé dans ça, mais vous décidez de chanter autre chose. Vous sortez carrément de votre itinéraire style qu'on et vous créez carrément le Bikutsi. Comment ça se passe? À ce moment-là, on ne connaissait que le Makossa. J'ai dit, bon, je vais essayer de défier le Makossa. Je vais chanter autre chose. C'est pour ça que donc, j'avais... Vous vous inspirez de quoi? Je suis né dans une chefferie. Alors, il y avait des groupes de filles, des femmes qui venaient honorer le chef chaque soir. C'est ainsi donc que j'ai eu l'inspiration. Je peux faire autre chose. Les styles, sans toutefois aborder ce que eux ils disaient. De créer des bikutsi. Qu'est-ce que vous dites aux guitaristes? Qu'est-ce que vous dites aux solistes? Nous allons jouer un nouveau rythme. Qu'est-ce que vous leur dites? Il y avait les tam-tams, les percussions. C'est ça qui m'a orienté. Vous leur donnez quoi? Le rythme? Vous chantez avec la bouche? Vous leur dites quoi? Oui, c'est ainsi que donc, même c'est comme ça que j'ai formé. C'est pour ça que je suis très strict en apprentissage. Quand je vous dis 1, 2, si vous ne faites pas 1, 2, je ne marche pas. Absolument, il faut faire 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu le fais 1, 2, 3, 1. Vous allez voir les blancs là, quand ils vont venir. On va arriver à cette partie de l'émission. Alors, vous quittez l'orchestre, cher ami, de la capitale. Et puis, vous revenez, vous vous lancez maintenant avec un ballet. Pourquoi un ballet dans les 1975? Le premier ballet de la Léquier, c'est vous qui le montez. Pourtant, vous avez déjà l'orchestre... Vous avez déjà Confiance Jazz. Vous avez Confiance Jazz. À côté de Confiance Jazz, vous y associez un ballet. Pourquoi? Parce que j'avais eu l'idée du village. Je vous dis que je suis né dans une famille de chefs. Mon grand-père était chef. Son successeur était chef. C'est ainsi donc que j'ai eu des inspirations. Mais les paroles étaient les miennes. Il faut être fort en vocabulaire pour créer une chanson. Alors, et il y avait un ballet à la chefferie? Et il y avait un ballet mais qui dansait autrement. J'avais eu l'idée qu'il fallait créer un ballet qui se marie avec la chanson Marie Bonhomme, par exemple. Qui fait les chorégraphies? C'est moi-même. Vous avez quel âge à l'époque là? 145 ans. Donc vous saviez exactement ce que vous voulez. Parlons maintenant de l'orchestre. Vous décidez de faire l'orchestre. Je viens créer par Confiance parce que Cher Ami voulait se rendre au nord. Pourquoi? Il n'avait plus, on lui avait fait un coup d'état. Un coup d'état, c'est-à-dire la police avait pris tous ses musiciens. Pour former donc un autre groupe, il a fallu qu'il voyage. En passant, il choisissait les musiciens de gauche à droite. Mais comme moi j'allais encore à l'école, j'avais dit que je ne peux pas me déplacer et laisser les études. C'est ainsi donc que je suis resté. Et par derrière, moi j'ai été donc embauché à la Coréchofa. Comme je disais tout à l'heure, j'ai monté mon propre orchestre. Et vous commencez par choisir les personnes. C'était qui? Parce qu'on a une photo ici qui nous présente le tout premier orchestre Bikutsi au Cameroun. Mon premier guitariste, quand je suis monté à Yaoundé, c'était Papa Vieux, le meilleur guitariste de l'époque, qui m'a aidé de former Zanzibar. Il a dit, il fallait que je trouve des inspirations. Je les lui communique. 2-3 sons, je m'en vais à la maison. Quand je reviens, je trouve qu'il a mis la chanson en place. Les Catino, par exemple. Vous pouvez nous donner une des chansons? Les conséquences de la prison. Ah, ok. On va écouter ça tout à l'heure. Papa Vieux, il y a qui d'autre? René. René Aranda. Il a chanté aussi après. C'était le premier batteur du Koussi ici au Cameroun. Le tout premier batteur et le meilleur. On l'appelait Cosmos. Le réseau Daniel. Bador. Il était percussionniste. Bakoro. Bakoro qui était chanteur. Et Kiss qui était chanteur aussi. C'est Kiss Abanda? Abanda Kiss. Vous le connaissez? Je le connais. Ouais, ce sont mes chanteurs là. Il y a Mayon Ambroise? Mayon Ambroise chantait avec moi. C'est moi qui suis allé, j'ai parti à Garoua. Mayon Ambroise qui chante. La première fois, mes amis, ça sera comment? La première fois. Mayon Ambroise. Quand j'allais en tournée, j'ai joué au cinéma Le Ribadou à Garoua. J'ai donc rencontré Mayon Ambroise à Konolinga. J'ai promis de venir le chercher à mon retour. Quand je suis rentré de Garoua, j'ai récupéré Mayon Ambroise. Il y a votre frère? Comment on l'appelait? Onwanja étranger. Étranger, oui, nous sommes même. Vous connaissez aussi Clovis? À Boxo Clovis. Il était un bon guitariste. Oui. Et là, vous avez l'orchestre. Et comment ça se passe, l'orchestre? Vous jouez où? Ça se passe comment? Avec Confiance Jazz,
j'ai fait beaucoup de tournées au Cameroun. J'ai animé beaucoup de mariages. C'est à cette occasion, à l'occasion de l'animation des mariages, que j'ai rencontré Ndongo Soba. Du côté de ça, il avait fait un cadeau de 100 000 francs au groupe. Après avoir organisé sa place, quelqu'un était venu me souffler à côté. Est-ce que tu connais le monsieur qui vous donne de l'argent? J'ai dit non. Il dit, c'est le grand commerçant de ça. Bon, après le spectacle, j'étais accompagné avec mon groupe, parce qu'il fallait prendre ou Conscience Diar tout seul, ou avec le groupe le ballet Eton de l'Aleki. Ça fait 2 groupes, ça fait 2 cachets. Nous sommes donc rentrés à Yaoundé. Après, j'ai dit, je vais essayer de faire une surprise à ce monsieur. Je suis retourné à ça. J'ai fait 1 semaine à ça pour chercher à connaître qui est Ndongo Soba. Qu'est-ce qu'il fait? Après mes recherches, je suis rentré à Yaoundé. J'ai dit, je vais lui faire une surprise. C'est à ce moment-là que j'avais donc composé cette chanson, Ndongo Soba Nantang. Et c'est comme ça qu'on avait pris contact. Commerçant de l'Aleki, importateur, exportateur du Cameroun, Ndongo Soba. Ndongo Soba ngake byala samangiza muina koma Yaoundé, Ndongo Soba. Ndongo Soba ngake byala samangiza muina kababanya, Ndongo Soba. Ana simitane bakabakar baba Ndongo Soba nentanga Ndongo Soba. Ok, la chanson a marché et Ndongo Soba est devenu une grande personnalité. Vous avez le sentiment que vous avez contribué à confirmer la personne de Ndongo Soba dans le département d'Aleki? Oui, parce que il ne m'avait jamais connu. D'abord, on s'appelait mon très cher ami. Partout où il me rencontre, mon très cher ami, tu vas où? Qu'est-ce que tu veux? Quand je vais chez lui, j'avais tout son programme. Quand il fallait le voir, j'avais les heures auxquelles je devais aller le rencontrer. Ok, on va écouter une chanson, on va la chanter ensemble. Vous allez la chanter avec pour le bonheur de nos auditeurs. Le titre c'est Sisiba. Qu'est-ce que le cacao vous a fait à l'époque? Parce que mes parents, mon père, les oncles de mon père avaient laissé beaucoup de plantations et j'étais leur fils héritier, l'unique héritier, ce qui a rendu la famille fâchée, mais pas tellement la famille interne, mais la famille externe qui veut récupérer. C'est pour ça que j'avais chanté cette chanson-là. J'avais composé cette chanson. Est-ce que vous avez abandonné le champ de cacao? N'est-ce pas, j'ai laissé les plantations là pendant longtemps. Je suis parti en France. Je suis revenu maintenant pour garder les tombes de mes parents. Le temps pour nous d'écouter Si Isiba. Manda bora wasi manamo amuje itama po makaka manda bona na mana jama yinga te apo makaka matama pamoro bawolo yamo tabai woma tanga yena na wolo Kizambe menanga jona tabagama yanta zuaka Matama kama ulo, makama janga inga titiba. Ebore ya miatunga kakaliga ne kakawan, matama kama ulo titiba. Eda tabane ni ya mambana jada ika baba bila mendila mboboro. Ae kama kola nendo tizama bebi yu jena kumara. Kema bana kumasima ibi ni mabama kama betizama mboboro. Maman Wanja, vous participez à beaucoup d'événements. Vous êtes
l'étoile du Cameroun, on vous donne beaucoup de noms et on retient Rossignol. Mais il y a d'autres noms que vous avez donnés. Le parolier, le conseiller, Le philosophe. le philosophe. Pourquoi tous ces noms? C'est par rapport à mon vocabulaire, de tout ce que j'ai chanté dans les chansons. Parce que moi, je ne chantais pas les caleçons. Hein. Je ne chante pas les caleçons. On m'appelle aussi le conseiller. Parce que à suivre mes chansons, ça vous donne quand même l'idée de quelque chose. Ça vous laisse quand même quelque chose dans la tête. Entre-temps, c'est pas mal de participation aux grands événements au Cameroun. Et même à travers le monde, on cite par exemple en 1970, vous créez le Confiance Jazz et bien sûr le premier ballet de la Lequier. Avec Aboudi Madeleine. Avec Aboudi Madeleine. En 1982, vous participez à la réalisation des Fleurs musicales du Cameroun en compagnie de Manu Dibango et Anne-Marie Nzié. Vous les avez connus? Oui. Comment? On avait choisi les 20 meilleurs artistes de cette époque-là. Du Cameroun? Oui. Il fallait envoyer 2 chansons au choix. Moi, j'avais envoyé 2 chansons, mais ils avaient été dans l'embarras de choix. Ils avaient choisi les 2 chansons. Et vous rencontrez Manu Dibango, avec lequel vous avez eu beaucoup d'amitié. Beaucoup d'amitié. Je suis en France, mais Manu Dibango venait chez moi. On s'asseyait sur le même canapé, on causait, on faisait tout. On faisait la cuisine chez moi. On allait donner à ses musiciens à l'hôtel. On était toujours ensemble sur scène. Pourquoi Manu vous appelait sorcier? Il me dit, ah, Maman Wanja, vraiment tu es sorcier. Comment tu arrives à prendre notre musique qui a beaucoup de fractures assez blanches là? Comment tu fais? Il lui dit, mais grand, c'est pas la sorcellerie. Il faut savoir transmettre. Dans votre carrière, vous continuez avec le Confiance Jazz en Europe, qui fait le tour du monde. Avec vos artistes, vous avez des musiciens que vous avez formés à travers l'Europe, qui sont des Européens, mais qui jouent très bien le Bikutsi. En 1985, vous participez à l'animation de 2 soirées à l'occasion de la naissance du RDPC à Bamenda. Parlez-nous un peu de ça. J'ai participé à la création du RDPC à Bamenda. Malheureusement, ça n'a pas été très bon pour moi parce qu'il y avait eu un mauvais événement qui me concernait. J'avais perdu un cousin le même jour quand je devais me produire. Le maire Rokola était décédé. J'ai joué parce que j'étais obligé de jouer. Donc les gens étaient en spectacle, mais vous avez le cœur meurtri. Oui. C'est comme lorsque Papa Vieux était décédé. Je me produisais à Montpellier. En ce moment-là. On vous annonce le décès de votre artiste. En 1988, vous êtes délégué régional de la Mutuelle des artistes camerounais, la MAC. Mutuelle des artistes camerounais. Et on avait créé une association, la Mutuelle des artistes camerounais, où j'étais délégué régional de la Mutuelle. Centre-Sud-Est. Et puis en 1991, vous rebondissez en Europe avec une tournée européenne avec le Confiance Jazz et le ballet Eton, mais cette fois de l'autre côté de l'Hexagone. Comment ça se passait? Confiance Jazz n'a plus conservé son nom. C'était devenu les magistrats. Les magistrats, d'ailleurs, c'est à cette année-là que Confiance devient magistrat. Voilà, en 91. Pourquoi les magistrats? Les magistrats, vous savez que c'est un personnel qui défend les faibles. Donc, notre musique étant inconnue, notre musique du Koussi étant inconnue là-bas, je me suis fait considérer comme un faible. On ne connaît pas là-bas. Donc, vous avez été un ambassadeur de la musique du Bikutsi. Oui, c'est là, c'est même dans les journaux. On a vu des coupures de journaux européens qui parlent de votre succès. Et c'est là, à partir de là, que je suis dit on allait former les Européens. J'ai formé les Européens, pourquoi? Parce qu'il faut être très clair. Dans d'autres pays, en France par exemple, directement, les Camerounais ne s'entendent pas. Quand on vous invite pour un spectacle, vous dites, venez, on essaie de former un groupe, de pourquoi lui et pourquoi pas moi. C'est pour ça que j'avais donc formé les Européens. Et dit, mais j'ai formé les Camerounais, pourquoi ne pas former les musiciens? En 1991, vous recevez aussi le prix du Festival du folklore afro-antillais à Paris et vous rencontrez Vincent Segal, un Français que vous allez former. C'est le tout premier Français que j'ai formé. Marie-Roger Billois, qui a le journal Africa International. Quand il a assisté à mon tout premier spectacle en playback, à l'Orée du Bois, c'était formidable. J'avais recommandé à mon groupe que j'avais amené 2 filles et un garçon. Il leur avait dit, même s'il y a une seule personne dans la salle, jouez comme s'il y avait 1000 personnes. Parce que la seule personne qui est dans la salle, vous ne connaissez pas ce qu'elle est venue faire. Bon, le spectacle a été bien apprécié. Les gens criaient bis, bis, bis. Et Marie-Roger Billois est allée rencontrer mon tout premier manager.
Il a dit, je vais te faire un cadeau. Qu'est-ce cadeau encore? Il dit, je vais te faire dépister un artiste camerounais qui vient d'arriver. Qu'est-ce que lui, il va faire? Bon, j'ai un public très compliqué. Je te le donne un cadeau. Tu ne lui payes rien. Tu ne payes rien. La première soirée, on a été obligé de jouer à deux spectacles. Parce que dès qu'on avait fini là, quelqu'un d'autre qui devait organiser à côté, il nous a pris, il nous a amené. Alors, en 1991 toujours, vous êtes à l'initiation au Bikoutsi de Cyril Atef. Cyril Atef, c'est un bon batteur. Il y a aussi Sepp Martel et Eric Laure. Un bon guitariste. Déjà, ils ont la chance, ils savent lire la musique. Et quand ils écrivent, quand j'ai dit Tintin, tu écris Tintin. Si j'ai dit Tintin, tu écris Tintin. Si tu n'arrives pas à écrire là, je refuse. Tu reprends. Et le lendemain, quand il revient, il te fait la pareil. Quand j'avais donc amené, par exemple, ces gars-là en Autriche, le gars m'a fait un très bon spectacle. Et quand nous sommes revenus, je lui ai demandé, est-ce que tu n'as pas d'autres copains qui s'intéressent à la musique africaine? Mais qui font encore des musiciens. Dans ce moment-là, qui m'a amené Cyril Atef, l'horaire, Alors, vous obtenez la même année, en 1991, l'attestation de la commission de la professionnalité des musiciens non salariés et des professeurs libres de musique délivrés par la commission de la professionnalité de Paris. Voilà. J'ai été sage comme je le savais. Parce qu'ici, nous, on ne connaît pas ce qu'on appelle dossier de presse. Tous les journaux sur lesquels on parlait de moi, je les ai conservés. Et quand je suis donc arrivé là, j'ai pris mes dossiers de presse. Quand Marie-Bilo Roger m'a amené chez ce monsieur, est-ce que vous avez une maquette? Et il dit, je vais chercher, je ne sais pas si je peux trouver. Moi, je ne dis jamais que je connais. Il m'a dit, va donc me chercher une maquette, tu m'amènes. Au jour de rendez-vous, je lui amène un ballon de disques. Et 33 tours et 45 tours. Il regarde, le gars dit, c'est quoi ça? C'est pour qui? Je lui ai dit, je m'appelle Maman Wanja. Regardez ce qui est écrit sur les pochettes. C'est toi qui fais ça? Il dit, bon, tout de suite, je te promets une date en Autriche. J'ai commencé à former Vincent Segal 15 jours avant le spectacle. Tu m'as fait un beau spectacle. C'est à ce moment-là donc que je lui ai demandé de trouver d'autres Européens qui s'intéressent. En 1994, vous participez à la réalisation de l'hymne officiel de l'équipe du Cameroun à l'occasion de la Coupe du Monde États-Unis de la même année. Oui, c'était passé comme ça. On a choisi des musiciens capables de jouer quelque chose dans ce disque. Et puis, la même année, vous représentez l'Afrique au festival Eurofanfare. Eurofanfare. À Villefranche. À Villefranche de Rouergue. En France. Oui. J'ai représenté l'Afrique. Et en 96, vous participez au Fisk Festival en Belgique. 97 au Festival Africolor, toujours à Saint-Denis. En tout cas, le plus important, c'est de démontrer quand même votre passage en Europe. Lorsqu'on parle de votre événement de sortie de scène au mois de décembre, vous dites que ce sera un moment de rassembler toutes ces personnes autour de vous. On va les voir jouer ici au Cameroun, à Yaoundé. Je voudrais vous faire une surprise. Alors, parlons d'Obala, les populations qui nous écoutent ici à Obala aujourd'hui. Quel a été votre rapport avec la musique à Obala? J'ai vécu à Obala. J'ai été en très bonne collaboration avec des biens, à Teba des biens. Je ne sais pas si vous avez une idée. On était des amis. Parce que, non, je n'aime pas en penser. Parce que quand je viens au bar là, je passe là comme si je ne connaissais personne. Ça me fait mal. Ça me fait mal. On était en très bonne collaboration. J'ai même joué avec, chez monsieur Yewa ici, à Mbele. J'ai joué avec Mazama. Avec Tcharefouba? Et que Tcharefouba, c'est ici au bar là. Il a joué un moment dans mon orchestre. Il est sur les photos là. Oui, j'ai vu la photo de Tcharefouba, très jeune à l'époque. Ils sont tous partis. Je n'aime pas en penser. Là, on va parler de quelque chose de plus gai. C'est un succès total. La chanson sort dans les années 94. À Louk, reprenez-nous un peu la chanson. Aloué, aloué. Aloué, aloué. Mano bote luga gome ojeya Aloué, aloué, kawairo yiri, abachao chai chai. Bikormi kabomi no itomsi manu komban. Aloué, aloué, kawairo yiri, bachao chai chai. Gokuruye number one top for minta. Aloué, kawairo yiri, abachao chai chai. On écoute un bout d'Alou qui a connu un succès total. Nous sommes là dans les années 94.
On est de retour après avoir écouté ce véritable carton musical. C'était dans les années 94. Qu'est-ce qui vous a inspiré la chanson? Ça concernait les dames qui vont et retour. Or que le mari n'a qu'un seul billet. Aller simple. Aller simple. Il n'y a pas de retour. Tu as accepté. Accepter, c'est accepter. Maman Wanja, véritable conseiller pour les femmes de ne pas souvent quitter leur mari, même si c'est dur comment. Je voulais qu'on parle quand même du spectacle. Qu'est-ce qui vous a inspiré de faire ce spectacle-là, celui qui est programmé en décembre? Il représente quoi pour vous ce spectacle? Je souhaite, si ça se passe comme je veux, que je fasse une surprise au public. Parce que d'aucuns pensaient que je ne vis plus. Je voudrais faire une surprise au public. Ah, donc il est toujours égal à lui-même. Vous avez quel âge, Maman Wanja? Vous pouvez imaginer. Je sais pas. Non, je veux garder ça pour le public. Mais vous n'avez pas 90 ans? Je pense que... On vous voit des photos, vous êtes très jeune. On peut voir encore des photos, vous êtes très mûr, mais vous êtes toujours là. Je ne bois pas d'alcool depuis ma naissance. Je ne fume pas. Mais j'ai fait des enfants. Maman Wanja, vous dites que ce sera beaucoup plus de surprises, mais on pense quand même qu'une sortie de scène, c'est beaucoup plus que des surprises. L'artiste ne finit pas comme ça, mais il va à la pause. Quand il y a une position et quand il y a une possibilité, il s'exprime. Donc, nous sommes en train d'aller résolument décembre, c'est plus clair loin, c'est dans 3-4 mois. Au niveau des préparations, ça va? J'espère que ça va, et je pense que ça va marcher comme ça. Je voudrais faire une surprise au public. Qu'est-ce que vous dites aux gens d'Obala de venir au spectacle? Vous les invitez? J'invite tout le monde, même ceux qui ne sont pas invités. Je sais que si vous êtes invité, vous allez amener d'autres personnes qui vont prendre part à cette surprise. Donc, c'est de la grande surprise, Maman Wanja, pour cette fin d'année. Je veux reprendre l'ancien répertoire qu'ils avaient aimé. Par exemple, les conséquences de la prison. Je sais que si je ne chante pas ça le jour-là, le public va m'égorger. Chantez un peu. Parce que je sais que c'est ça que le public attend. Allons-y un peu. Yeah, antizamu komayun. Yeah, antizamu komayun. Yeah, antizamu komayun. Yeah, zababeri oyen. Abala makamboro na me bango antizamu komayun. Ugaona makayambo banga kabakama boku. Ugaona makayambo banga kabakurminkun. Bakurminkun nabakabata nababelambambapui. Namamuanja namusuayama akayambo miwo. Tabara fabana zamina babakabali manada. Andomesumana samangizanti zamubalanya. Amoya hanga makayambo hanga kaldi manada. Namamuanja namusuayama hanga kalambo mu. Anti zamukumoyen. Mayamati borava batana makamimbo abapa. Ok. Merci, Maman Wanja. On a envie d'applaudir encore très fort. Je vous propose d'écouter juste un bout de cette chanson avec tous les accompagnements de musique. Qui sont les artistes qui jouent cette chanson? Parce qu'elle est pleine de musique. Papa vieux. Vous voyez, Mina? Antizamon como mayon. Antizamon como mayon. Antizamon
makambora na me bawatiza mungu yeri Dawanga ona makaya bobanga kabaka mabok Ona makaya bobanga kabakurmi kul Iniga bakaba bomaya Abomaya na bakaba tana babare mbambwa Na mama wanja na wosi wayama akaya bomi woe Dabora bakaba ni zami na mbaba lingana da Donge soba na samangiza ntizamo balenya Dawanga ona makaya mbanga kalingana da Ni mama wanja na wosi wayama ngakala mbomu Ntizamo kumoyeli Ntizamo kumoyeli Babaya makambora na me banza mabeli inwoyeli Dawanga ona makaya mbanga kabaka kaka Ngamela mana na me banga ntizamo babaganya Dawanga ona makaya mbanga kaka Babaya kama mana mabanga katamnya Baba kaba na mingus Babaya banga kaba daimyo Atizamo koyeli Ando yistingo na namindo mana mingo ulegabo Stefani wana nami selmana mingo ulegabo Eliro ko wana nami tamana mingo ulegabo Ema wanja wana nimwelugo ake ambo miwoe Say Nous sommes avec Mama Owanja comme cela a été annoncé ce matin pour faire et préparer ce grand spectacle Grandeur Nature qui sera livré à la fin de cette année. Je crois que c'est la plus grosse surprise du Bikutsi avec celui-là qui a été quand même au cœur de la création de ce genre de musique en se servant bien sûr de toute la culture bantou pour avoir grandi à la chefferie. Nous a-t-il dit, il a eu l'occasion de vivre et de nourrir sa culture et au point où quand l'occasion s'est présentée, il n'a pas boudé le plaisir de mettre en musique le Bikutsi, cette culture et cette tradition qui est désormais l'identité de tout un peuple. Alors, Mama Owanja, nous sommes en train de sortir de ce programme. Une dernière chanson, Numgawono. Numgawono, c'est qui Numgawono et pourquoi Numgawono? Numgawono, il avait senti sa mort venir, il avait fait venir son fils pour lui dire au revoir, comme on dit. Voilà les conseils qu'il lui donnait. Si le blanc te demande 10 personnes, tu lui donnes 3 personnes. Les autres, tu combles le trou avec les noms des autres tribus. C'était le conseil essentiel. Ça veut dire que, parce qu'il y avait l'esclavage en ce moment-là, c'est pour ça qu'il lui donnait ce conseil, qui ne lâche pas tous les essais de partir en esclavage. On parle de cette chanson, c'est comme un message traditionnel aujourd'hui. Il n'y a plus les esclaves. Ouais. Ça ressemble à quoi? C'est comme dans les familles des autres tribus, il y avait toujours des conseils. Quand quelqu'un sent déjà sa faim, il donne des derniers conseils à ses enfants. À ses enfants. Qui sont les artistes que, en plus de ceux que nous savons à l'international, qui vont vous accompagner au mois de décembre, est-ce que vous avez des artistes au Cameroun qui vont aussi participer à ce grand spectacle de fin de scène? Je pense que tout le monde doit mettre la main dans la pâte. C'est comme vous aussi, si vous avez une proposition. Ça fait longtemps que je n'ai pas été au Cameroun et je ne connais pas les jeunes artistes actuels, les jeunes guitaristes actuels. Vous pouvez me proposer que nous, on travaille avec les jeunes artistes ici. Bien sûr. Voilà, tel qui est un bon guitariste. Moi, je peux prendre la peine. Je trouve un endroit les écouter où je peux le tester parce que j'ai des chansons test. C'est comme quand j'ai recruté les jeunes, les filles pour le groupe de ballet. J'avais une seule chanson. Si tu me danses bien le camp du début à la fin de la chanson, tu es accepté. Sinon, je te prends pas. Alors, nous sommes en train de sortir. Quel est votre dernier mot à l'endroit des gens qui nous écoutent aujourd'hui? Vous êtes Mama Owanja de retour au Cameroun et vous êtes installé définitivement? Vous ne rentrez plus ou alors ce sera juste les tours? Je fais des va-et-vient. On fait des va-et-tout. Parce que j'ai une famille en France. Tous mes enfants sont en France. Voilà, donc vous faites des va-et-vient. Si quelqu'un veut rencontrer Mama Owanja, qu'est-ce qu'il fait? Il peut passer par vous. Ok, vous passez par Radio Eding. Voilà, Mama Owanja, je disais un dernier mot avant que nous ne refermons l'émission. Invitez tout le public, même ceux qui ne sont pas invités, doivent être invités ce jour-là. Même les morts vont se ressusciter. Tout le monde soit dans la salle. Mais écoutez, je veux leur rappeler le passé. Je pense que le monde sera content de me revoir sur scène ce jour-là. C'est clair comme ça. Le spectacle est prévu pour la fin d'année. Le 21 décembre. Le 21 décembre, si rien ne change, c'est le 21 décembre du côté de Yaoundé. Nous espérons que ce sera confirmé avec les autorisations et autres qui sont en train d'être montées pour que
ce spectacle soit grandeur nature avec pas mal de surprises, beaucoup de surprises. Alors, mesdames, messieurs, nous vous donnons l'essentiel des informations. Lorsque nous aurons collecté le maximum d'informations, vous savez, un événement, ça va progressivement, crescendo, pour qu'on arrive aujourd'hui. Donc, c'est à peu près ça. Alors, merci à vous de rester connectés 97.0 FM. C'était Mama Wanja qui était notre invité aujourd'hui, le promoteur de Confiance Jazz, qui est devenu les magistrats, les véritables ambassadeurs de la culture camerounaise et du Bikutsi à travers le monde. Le père du Bikutsi était notre invité ce matin. Alors, je crois que c'est en musique qu'on va se dire au revoir. Ouais. Il y a encore les genoux ici, là. Il y a encore les genoux.